Bonjour à tous, c'est Yolan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est parti. Ah, on va jouer deux tables de NEL 200. Du coup, bah, écoutez, j'espère que ça va vous plaire. On est parti. Je remets ma petite light. Setup professionnel. On est parti. Ok, Aska, du coup, moi j'ai joué en check turn sur la dame, check river, rien de spécial. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Bah, normalement, vous avez vu les vidéos sur les WSOP que j'ai sorti un peu à l'arrache. Mais en vrai, ouais, je ferai plus d'editing et tout. Parce que sinon, vous voyez, si je me dis, vas-y, je vais faire l'editing, je sors jamais de vidéo parce que moi, j'ai d'autres projets. J'ai mon mentoring pour les pros de live. J'ai ma chaîne en anglais. J'ai mon grind. Mais là, je gagne plus trop ces derniers mois. Du coup, je focus sur le mentoring. Du coup, bah, c'est dommage, je suis jamais de contenu. Donc, il faut que j'en fasse. Voilà, il faut que je me force un peu. Ok. En plus, j'ai du contenu du coup à finir. Bref, j'ai arrêté de me plaindre. On va parler tranquillement, on va jouer au poker, bien sûr. Et on est parti. Je vais call cette ci. Je suis pas très content, surtout quand il bet half pot sur un board où il est pas du tout censé bet half pot. Parce qu'en gros, son équité, elle va décroître un petit peu trop rapidement sur énormément de turns. Et du coup, ça fait qu'il y a très peu de value qui font du sens à bet ce size. Non, en vrai, je vais payer, mais je suis derrière, hein. Je paye juste pour genre bluffer certains run-out. Après, vu qu'il joue de manière très straightforward, je m'attends que sur un 9 typiquement, il bet alors qu'il ne sait jamais bet. Là, il doit bloc ou check et la plupart des gens, là, ils vont bet. Bon, là, j'ai très souvent perdu. Euh... En vrai, j'ai limite envie de. Mais je fais pareil, ils ont trop de full house. Non, mais je vais payer, je vais perdre. Non, genre, je sais pas, moi, Jack 9, un truc comme ça. Oh, un valet, comme par hasard, ouais. Commence bien, dis donc. C'est quoi, on va rester à ce stack size. Voilà. Et je trouve un moyen feignant de faire le daily editing. Genre, s'il se passe rien, je peux cliquer sur stop record. C'est la première fois que j'y pense. Alors, 8-5-4, on va parler un peu de poker. On va checker. C'est un board, on va mix. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. On va mix share, check. Avant, je pensais que c'était des boards qui étaient genre check une tonne, mais en fait, comme il a quasi jamais 7 et 6, notre equity advantage, il est assez grand avec overpair pour pouvoir le mettre dans l'overbet. Versus ce bet size, je pense que je vais call en vrai. J'ai pas trop envie de raise. Sa range elle est assez weak quand il size comme ça. A5, ici je vais clear raise. C'est un peu wall again, mais en gros là ça a trop fold en valet, même un récréa. Bon, un peu dangereux, un récréa israélien en général, ça met plus l'argent au milieu, mais il n'y a pas que un valet ici, et lui sa range elle est assez weak, donc je shoot raise. Et 9 et 5, je bet half pot, essayer de faire call un truc. Je pense qu'un 8 il va le bloc, il n'y a pas grand chose là. Alors genre paire de 3 un truc comme ça. Et à 5, je vais tenter un play un petit peu étrange, vous allez voir. Je vais être ultra small. Et l'idée derrière ces moves-là, c'est de laisser raise un J. Et comme ça, sur blanc, je peux push. Et là, il y a encore énormément de. Ah, il y a un 8, putain, c'est chiant. C'est-à-dire que le raise turn, il est mieux. Après, pas dit qu'il call le raise bet, hein, mais. Et là, avec As-5, je dois check. Mais je pense que la push, ça marche sur les carreaux, sur les trèfles, ça marche bien. Bon, bref, quand je bet small, je laisse raise les JX, les top JX. Donc, du coup, je misais au moins dans ça. Et quand je une pas, je peux push. Je fais fold. Déjà, je fais call des dames 9 qui ne misent pas l'argent river, donc c'est cool. Et je fais call fold des genre As 10 trèfle, As 9 carreau, des trucs comme ça. Et donc, c'est vite intéressant pour moi. Attendez, vous savez quoi? Je vais mettre bien. Parce que j'ai réservé un Airbnb, j'ai pas de bureau. Donc, du coup, je suis sur le canapé en détente. Donc, vous savez quoi? On va se mettre bien. J'ai pas envie de me pencher trop. On va se mettre comme ça. La lumière est un peu moins bien, mais écoutez, c'est pas grave. Comme j'ai dit, j'ai pas envie de trop de faire de montage, sinon je fais jamais de vidéo. C'est dommage. Paire de 8 ici. Je vais payer. En fait, je suis obligé de payer parce que, mettons que ça range, je sois trop strong. Et tellement de run-out, je peux bluff. Genre, du coup, je peux pas fold ça. Ça rapporte trop d'argent de payer. Et turn si bet, je vais fold. Par contre, là, ça perd des sous. Ouais. Seul move, ce serait de raise, mais bon. J'ai vraiment une main de merde. Je peux attendre autrement. Ouh, j'ai très très peu dormi. Monsieur V, assez tôt.
Je vais voir une go hier, mais à la flake, comme d'hab. C'est marrant parce que on peut pas mettre de. Ça marche pas comme le poker. Genre, il n'y a pas de modèle théorique. On peut pas genre dire, ok, là, il y a telle line, telle line. Ça marche pas trop comme ça, les relations humaines. On dirait, je parle comme un mec qui est hypnotique et autiste. Non, ouais, tranquille. D'ailleurs, si vous me croisez, vous allez voir, je suis très social. Les gens pensent que je suis un nerd online, mais en fait, pas tant que ça, finalement. Et ouais, même moi, j'ai des amis. Non, je rigole. Père David, je vais squeeze ici. Bon, c'est des bons squeeze, en gros. Il y a une format que je vous conseille. Je sais pas le lien d'affiche, c'est une format pré-flop. On sait que si vous jouez middle high stakes, sinon c'est trop cher pour ce que c'est, mais c'est une format pré-flop qui est basé sur l'exploit. C'est vraiment cool, ça vous montre un peu les ranges qu'il faut avoir dans tel ou tel spot. Alors, 315 deep versus click. Alors là, je vais vous montrer que ces sizes, ils sont un poil trop weak. Surtout avec l'image que j'ai. Je vais payer les triple call ici. En gros, c'est des spots où les gens, ils abusent un peu trop contre moi maintenant. Et lui, il a le tag, donc je sais qu'il me connaît. S'il m'a déjà parlé dans le chat. Et du coup, s'il me connaît, ça veut dire qu'il y a plus de random end. Donc, inconnu, je pense qu'on peut pas fold parce que c'est vraiment tout petit le size qu'il fait après. Avec la dead money, je vais être obligé de call. Mais ouais. J'aurais dû call plus vite avec 2-8, je pense. Value, je vais fold. En vrai, j'ai tellement envie de lead. Je pense lead, c'est. Ah, je vais lead. Je vais lead. Je vais lead. Je vais lead 8. Je pense il fold rien. Genre, même Hiroaden, il va call pour il bluff. As-Roi, il va jamais fold. Et je pense qu'il va pas, c'est bet ce spot. Et en fait, les mains à cliquer, il va bet. Il va juste pour rebluff turn. Et ça permet de faire push les overpairs aussi. Bon, bah voilà, je suis de roi. J'adore le ouais, il est plus strong, machin. Mais c'est pour ça que je jump pas prêt, hein. C'est qu'en vrai, je peux me goinfrer et ouais, le mec peut juste autopilote et jouer full trop strong. Donc ça va. Et turn, ça me permet juste de faire jam les overpairs direct, pas jouer en check push. Parce qu'en fait, genre, j'ai envie de. Attends, je vais essayer de vous expliquer avec le graphe. En gros, genre, quand je bet small. Attendez. Ah, c'est la galère en plus, hein. Je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer, je suis à 4 mètres de l'écran. Ouais, non, c'est la galère. Attendez 2 secondes. Ok, bon, dame valet, on va fold. Roi dame, je vais fold. Du coup, ce que je veux faire en bettant small, pourquoi j'ai bet small? C'est que quand je bet small, il va raise over pair, genre JJ+. Ok, il va call R, il va call genre As-Roi. Et le truc, c'est que, en fait, attendez, bon, c'est quoi? Je vais l'expliquer comme ça sera plus simple. J'ai pas assez de temps. En fait, les airballs, j'ai pas envie qu'il ait genre bet, give up. Et je sais très bien que quand je small, il va souvent les call et probablement les rebluff. Et en gros, je peux prendre plus d'argent sur les R et As-Roi parce que je vais genre lead small. Parce qu'en fait, il va push les overpairs. Du coup, sa range sera trop weak pour push river. Et les mains que je value dans le push, c'est des mains qui raise mon bet small. Donc en fait, pour moi, le meilleur moyen de jouer la main, exploitivement, c'est justement de jouer en lead avec deux size small. Voilà. Ok, deux as on va trap. Oh, let's go. Enfin un trap qui marche. Ok. Ça me rappelle à un moment, j'ai beaucoup joué en 5K il y a 2 mois, j'ai fait un quasiment full. Je fais même plus d'un mois full. Et à un moment, genre, je vois deux fiches sur une table en 9 max, il n'y a personne. Je me dis, mais Eldorado, le retour du poker. Et les mecs ont team dump comme des porcs de 200 dips, genre. Et je m'étais dit, ouais, je vais les report. Je me suis dit, on va ça sert à rien. Mais vraiment, là, ça faisait genre open, 3 bêtes, 4 bêtes, 5 bêtes, fold. Le mec lui restait 50 balles. Comment faire une transaction financière illicite? Alors, Dame 9-3, on est hijack versus Big Blind. On va check back. C'est une de mes mains en check back parce que j'ai un des pires removal avec les carreaux le 7. Et en plus, les gens ils font beaucoup versus delay. Ça, c'est des ranges qui sont très très weak, hein, les snap check turn. Donc je pourrais faire cher.
C'est pas si weak que ça chez certaines personnes, parce qu'ils vont hésiter à bluffer. Mais en général, c'est des spots de delay qui sont très profitables, parce que les gens, ils mettent pas... La pop met pas assez les values dans le check. Voilà. Bref, du coup, l'idée du bet small, c'est de prendre l'argent au R, le laisser bluff, parce que je pense qu'il va autant bluff quand je lead small, et je prends l'argent au As-Roi, comme ça. J'aurais dû lead plus cher derrière la turn. Et je fais jam over pair direct. Ce qui me permet en fait de pas perdre l'argent que je peux gagner contre les airballs. Parce que si je jam, il va fold airballs. Alors que si je lead small, il va push et il va call ses airballs. Oui, je vois la nuance ou pas? C'est pour ça que lead small, c'est mieux. Ouais, Euh, ouais, enfin, je suis vraiment fatigué. Je pense que je vais m'en coucher. Je me suis levé trop tôt là. Je suis levé à 5 6 heures. Donc ça risque de faire tôt. Dame 9 versus 2x, c'est un call. C'est longtemps que j'ai pas joué, je vais pas vous le cacher. Là, j'ai fait genre un mois et demi, je pense. Un peu les vacances. Je suis allé dans beaucoup d'endroits. Je suis allé en Guadeloupe. Je suis allé où? Je suis allé en Albanie. Ah, me demandez même pas pourquoi je suis en Albanie. J'ai vu l'Albanie, j'ai regardé la télé avec mon père, j'ai vu l'Albanie, j'ai fait let's go. C'est vraiment, c'est pas très beau. Ils ont des super beach clubs par contre, mais c'est un endroit à aller genre avec des potes, se visiter un peu. Là, j'étais en mode je bossais là-bas et c'est pas le bon spot. Genre tous les jours, j'allais dans un rooftop et les gens étaient super gentils avec moi au début. Et après, ils m'ont vu parce que j'étais le seul à aller dans le rooftop à 14 heures quoi. Et après, dès qu'ils me voyaient, ils étaient dégoûtés parce qu'ils devaient bosser. C'était vraiment drôle. Bon, là, il y aura trop de give-up, les gens, ils me bluffent pas. Donc, je vais juste bet 2 et essayer de faire call un truc. Et je vais pouvoir fold versus le raise assez facilement. Ok. Allez. Écoutez, si je perds que 2 blindes contre une dame, moi, je dis ça va. Moi, je dis ça va. Bon, forcément, on n'a aucun raise flop turn. Genre, la range est trop polar. Même turn, je suis pas très content, honnêtement. Est-ce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a peu de full house, hein. Je pense que genre full, ça joue jamais dans le short flop. En tout cas, pas aussi vite. Du coup, peut-être pas bluff river. Ouh. Dame 10, on va payer. Turn check. 9-5, on va fold. Ok. Dame 7-3. 4, check, check, 6 de trèfle. Euh, bon, c'est soit une blinde, soit check, là. On peut pas faire autre chose. Je change, je vais check. Ah ouais, ce spot-là, à chaque fois, je me dis, les mecs ont tonne de R. Et dès que je call, je perds. C'est vraiment marrant. Je gagne jamais dans ces spots. Euh, Ouais, c'est un bon give-up. Faut qu'il give up Tono, là, il a pas assez de value N pour bet ses airballs tout le temps. J'aurais fold versus bet. Après, en soi, non, faut push dans ces spots. Genre, quand on met autant d'argent dans le pot, les gens, ils fold. Juste, il y a des trucs que je peux moins faire avec mon nickname, parce que les gens, maintenant, call un peu plus. Bon, ça reste OK. 7-5-4, SB versus Big Blind. On va jouer en small ou check. De valet, c'est des mains qui valaient plus miser. Mais si vous voulez jouer en check range, c'est OK. Vous perdez très peu de V et c'est pas un très bon board pour vous. Vous allez souvent tomber sur des mauvais run-out. Donc vous allez vous isoler contre des mains fortes. Et c'est pas ce que vous voulez. Bon, ce bet mipo de valet, c'est un mix entre call et raise. On peut faire les deux. Quand je dis que c'est un mix, je vais jamais sortir le randomizer en 200. Je vais toujours réfléchir à quelle est la meilleure option. Et versus Mipo, en général, si le mec bet un peu trop, raise est largement au-dessus. On pourrait également raise plus cher, je pense que les EV sont de toute façon très proches. Voilà. Ah, vous voyez pas, il y a le micro. Ouh. Ah voilà, putain, j'ai pas fait vidéo pendant combien de temps? J'avais 5 6 mois. Quel enfer. En plus, j'en ai tellement en stock, mais genre, j'en ai plein en stock qui sont pas finish. Et du coup, chaque fois, je repousse. Genre, j'ai vraiment continuellement repoussé en me disant, ouais, j'en fais plus tard, j'en fais plus tard, j'en fais plus tard. Non, faut pas. C'est con en plus, parce qu'en vrai, elle est bien ma chaîne. J'aurais pu la faire growth et tout. Après, je sais très bien que là, les vidéos comme ça, à l'arrache, les vidéos growth pas beaucoup. Mais en vrai, c'est dommage. Vraiment, US, j'ai fait la même erreur sur la chaîne anglaise. J'ai fait exactement la même. Bon, là, on bloque, on fait fold les as.
Tranquillou. Ok. Ok. Je me suis dit, il a un as, il a snap, il va pas respecter. Non, en vrai, là, le bloc, il va marcher. Je vais overbluff spot. Après, roi 3 ça va être un bluff assez standard, honnêtement. Même si je pense qu'on va prendre plus bas. Je pense qu'on va prendre JX, 10X. On pas les rois. Pas tous. Ouais, j'irai checker le spot. Je suis assez curieux de voir ce qu'on fait. 9 8 on va ISO. Ok. 8-7 versus Open, je vais payer. Valet 9. Bonjour à Fluo, qui est un joueur français. Turn, je vais le mettre en check. Est-ce que j'ai un tout petit peu de bête avec cette merde? Ouais, je pense pas. Non, check. Je pense pas qu'on a des bêtes avec Gina. Je pense que c'est quasi pur check. J'ai assez de mains à mettre. Je vais avoir deux sizes la turn, genre du cher et du super cher. Et sur la dame, euh... ouais, je vais bloquer, hein. Je vais mettre genre 1.2. C'est pas mal. Les gens, il faut le trop dans ce spot. Il faut le trop les gens rois et tout. Ah, sinon, je peux peut-être la jouer en raise en vrai. Comme ça, je laisse les air fold. Ça peut être pas mal. Hmm. Ouais, on peut un peu tout faire. Je vois, elle vraiment cool beaucoup, hein. Et les gens, ils le font pas en général. Genre, plein de gens, ils ont genre paire de 4 ils tankent, mais genre, ils peuvent pas fold. Ah là, alors là, mon con. Alors là, là, tu vas prendre mon raise. Ah, mon con, c'est affectif, hein. C'est pas, faut pas le prendre au sens littéral. Mais non, en vrai, il a pas assez de notes. Non, je vais push. Je m'en bats les couilles, j'ai pas de bloqueur, hein, rien à foutre. En fait, les flushs, je joue trop en bet flop, en bet turn, swag, c'est time. Après, là, le seul truc qui est chiant, j'ai pas réfléchi avant de push. Je pense que le push, c'est plus la merde, en fait. La raison, c'est que j'ai trop de bluff imperçu. Et donc, il y a plein de gens qui vont se dire, bah, je bluffe jamais, du coup. Mais il y a trop de gens qui vont se dire, je prends tout le temps l'as de pique. Oh, si réfléchi flush, je suis assez content. Du coup, c'était un peu de la merde. Non, vas-y, je m'en bats les couilles aussi, c'est la 200. Voilà, maintenant, je peux justifier mes punts. J'étais tellement mauvais joueur. À la fin, non, mais du coup, c'était pas dingue. En vrai, ça va parce que, genre là, on a vu, il a tank flush. Et il va avoir une tonne de raise weak. Genre là, les flush, c'est vraiment une toute petite partie de sa range. C'est difficile à les visualiser. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que euh, il a. Des recettes, je vais limp. C'est dans le limp en recette, là, faut limp. Une tonne UTG. En gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il va avoir quelques flushs qui peut fold. Je pense qu'il a jamais As-X de pique, donc jamais Roi X de pique. Donc il a quelques genres comme ça, 8-6, 8-5, etc. Il y a une partie aussi des genres 9-5, 9-6 shoot, 10-6 shoot qui va 3 bêtes près, JX shoot. Et du coup, au final, il a assez peu de nuts. Et même si les nuts peuvent fold. Et il va avoir une tonne de genre Roi-Valet, Dame 10, Dame 3, Dame 4, As-X aussi. Euh, bon, je pense As-X, ça va être trop sinon raise. Et tout ça, c'est des mains qui fold. Donc en vrai, même sans bloqueur, je suis fan, en vrai, je suis fan avec le move là, sans être héros. Je suis tombé sur les quelques fois où il avait flush. Et comme on a vu, il a même pas snap. Donc je suis pas trop sûr qu'il genre tank des flush et va arriver à call des deux paires dans ce spot. Je pense que ça n'arrivera pas. Mais là, l'erreur que j'ai faite, pourquoi je prends pas le move, c'est que j'ai trop bluff. J'ai trop de one a six, one pick. Et j'ai pas trop envie de faire le move quand j'ai trop de bluff en perçu. Je pense que c'est mieux d'attendre que l'IS de pique soit sur le board. Là, pour le coup, je pense que c'est un bon play. Mais sinon, je suis pas fan. Et aussi, en vrai, j'ai pas assez réfléchi parce que pour la range que je veux faire fold, je me qu'on tente le push ici. Pourquoi j'ai des envies de faire des moves comme ça, là? Ah, c'est dur de trouver le bluff, de trouver les bluffs, là. Il a une tonne de genre Ice Queen, un peu de As-Roi. Ah, on va fold quand même. Ah, ça bluffe jamais. En vrai, j'ai tellement d'As-X dans ma range, j'en perçu. Les gens bluffent pas. Du coup, non, ouais, j'aime bien le move. Juste push, c'est une erreur. Enfin, je peux juste raise 40 blindes, 30 blindes, ça revient même.
Donc, l'oreille, c'est bon, fallait pas push. C'est pas grave, tranquille. C'est marrant comment notre cerveau, il trouve toujours des... Oh, même board qu'avant. Bah, du coup, t'aurais joué pareil, hein. On va plus bet avec un carreau parce qu'on s'isole moins. Ah bah parfait. Écoutez, on va faire le même move. Exactement le même move. Un check raise. Roi 4 de trèfle. Ah, contre 3x, c'est un fold, je pense. Je ferais pas du call. On va call genre roi 6 trèfle plus, mais roi 4 c'est trop loose. Donc ouais. Mais j'ai dit non, c'est fou la proportion au cerveau à trouver des billets directs. Genre, moi, j'ai fait le play. Et intuitivement, j'ai commencé à dire ouais, mais c'est de la 200. Non, y a pas d'excuse, mec. 200 NL2, tu fais une erreur, je fais une erreur, ça arrive. Mais je suis quand même ok, hein. En vrai, c'est forcément profitable. Juste, pour moi, raise moins cher est forcément mieux. Mais genre là, faut que ça passe genre 80-90% du temps. Il y a quand même vraiment très peu de flush, hein. Surtout avec ses times. Donc bien joué à lui. Et pourquoi les bloqueurs, ça sert à rien? Parce que, en fait, s'il a jamais As-X de pique et il a jamais Roi X de pique, bah, ça sert à rien. Ah oui, il peut aussi raise bluff. Ça sert vraiment strictement à rien. Parce que du coup, il a jamais un Asset Regen. Donc, il faudrait avoir genre un pick. Mais quand j'ai un pick, bah, je vais bloquer 8-7 one pick, 8-6 one pick, 9-8 one pick. Donc, en fait, c'est un spot où les bloqueurs, ça va rien. Ce qui est assez rare, du coup, quand on push sur un board où il y a des flushs, parce qu'on a un peu le raisonnement auto à il faut des bloqueurs. Mais en fait, ça sert à rien dans ce spot. Voilà. Ok. Là, il me reste 28 jours pour finir ma format pour le live. J'en suis à genre 12 heures. Mais c'est pas 12 heures en mode je fais le guignol devant l'écran. 12 heures avec genre. J'ai fait genre 1200 PowerPoint, un truc comme ça. Donc là, j'avoue que c'est mon main focus, mais ça, c'est très désagréable à faire en fait. C'est énormément de focus parce que je le fais en anglais. Et comme c'est pas ma langue natale, c'est vrai que le recording est plus difficile parce que je dois vraiment bien réfléchir aux mots, j'ai pas envie de faire d'erreurs. Et du coup, ouais, je repousse. Là, typiquement, c'est ce que je devais faire, mais. Donc, je suis productif au final, je fais une vidéo en français, mais. Du coup, j'ai du mal à avancer, c'est dommage. Après, je le fais quand même, hein, mais je sens que j'ai pris du retard là, sur la production. Et je pense pouvoir finir quand même. J'ai 28 jours, j'ai déjà bien avancé. J'ai fait peut-être 12-13 heures de contenu. Entre 11 et 13 heures. Agif, qu'est-ce que j'ai noté? Ah, je vois qui c'est, il a changé de pseudo, le petit loulou. Ouais, il a changé de pseudo. J'ai beaucoup joué en 5K, du coup, je peux pas fold contre lui. Impossible. Il est beaucoup trop loose. Ah ouais, avant, son pseudo, c'était Alex quelque chose. Ah, j'y crois pas. Non, genre, là vraiment, ça peut paraître un punt, mais j'y crois zéro. Il a juste trop de random end. Surtout lui spécifiquement. Et genre, il n'y a aucune value end qui fait sans en size. Genre, deux As, deux rois, ça va jamais jouer comme ça. Donc, au pire, il a deux dames et je draw, mais ouais. Enfin, honnêtement, là, il a de l'équité et d'ailleurs, il va gagner. Mais là, le mec a genre revalé à fond. Donc, c'est impossible de fold. Et en gros, les seules values qu'il va avoir, c'est genre des, comme j'ai dit, deux dames, deux valets, peut-être deux 10. Au pire, deux 10 deux dames, ça va, j'ai quand même un peu d'équité. Et par contre, quand il a airball, s'il fold. Voilà. Et pourquoi je peux pas push? Parce que. Pourquoi je peux pas call? Il va littéralement jamais me donner d'argent dès qu'il a genre roi 10, roi valet. Tout le temps give up. Et du coup, ça sert à rien de le laisser réaliser son équité. Je préfère le laisser fold, genre c'est roi dame. Donc non, obligé de push ici, même si c'est paraît extrêmement weird de jouer ça comme ça, mais bonne mémoire, donc j'ai reconnu qui c'était, du coup, je me suis bien adapté. Mais ouais, normalement, enfin, déjà, contre la plupart du full, je fold du pool, je fold le 4 bet. Mais du coup, contre cet individu, je l'apprécie, je suis chaud de m'adapter. 2-8, je small. Donc ouais, du coup, il va falloir que j'avance là, et bon, bah écoutez, je vais le faire, hein, de toute façon, pas le choix. 2-8, puis je suis content de le faire aussi. C'est juste que forcément, faire les PowerPoint, quand j'en ai fait plus de 1000, ça commence à faire beaucoup. Pas de 8, on va check. Du coup, c'est spécifiquement pour les joueurs de live. Au début, j'ai fait spécifiquement pour les pros, mais je pense que je vais un tout petit peu élargir. Donc, ouais.
2-8. Euh, c'est un peu trop signe de bloc là. En fait, normalement, c'est dans le 10% ça, mais j'aime pas trop 10%. Les gens ne pas beaucoup. Je vais souvent m'en parler dans 2-9, 2-10 en fait. Ouais, bon, je vais bête, mais je suis vraiment pas très convaincu là. Ça va souvent tank call 2-9 sans trèfle, genre 9 carreau, 9 cœur, et puis au final, je suis niqué. C'est vraiment la moins bonne main que je mets dans ce size, hein. Ok. Non, je me fais poutrer par The Valet, là. Les gens, ils me lèvent pas ces spots trop rares. C'est très tentant de payer, hein. Mais en vrai, non, je pense pas qu'il bluffe. Non, je sais pas. Tu sais, avec mon pseudo, les gens, ils tentent des trucs un peu plus foufou. Donc, c'est important de prendre ça en compte aussi quand on joue. Qui est de dame versus 3 bêtes. Je vais payer. Mais du coup, ouais, le mentoring en anglais, hein. Donc, si vous parlez pas anglais, c'est mort. Euh... Attends, deux dames, on va payer. Mais vraiment content en vrai. Parce qu'il n'y a pas vraiment de trucs très qualitatifs pour le live. Deux dames, c'est un fold direct. Pas vraiment de trucs qualitatifs pour le live pour les joueurs genre sérieux. Du coup, c'est pas mal. Parce que c'est pas du tout pour les débutants, même pour les joueurs qui sont genre BE et tout. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs. Et il y avait quand même, d'un point de vue genre business, une grosse part de marché à prendre sur le marché anglophone. Et marché chinois également, c'est mes deux marchés principaux. Donc voilà. Mais très content. Je sens vraiment, c'est un truc dont je parlais un peu en interview. Je suis vraiment à une phase où genre, ça va bientôt faire 8 ans que je joue. Et j'ai vraiment besoin d'avoir les deux. Genre, je suis pas épanoui si je fais que du poker, mais je suis pas épanoui si je fais que du business non plus. Il me faut... Je suis dans une phase où il me faut un peu toujours des deux. Je pense que petit à petit, je vais sortir du poker plus dans l'aspect grind de la chose. Après, mon intérêt, c'est de justement, avec le business, construire une grosse role pour pouvoir jouer des parties privées très très chères avec des amis, des copains businessmen et pouvoir jouer les 1 million games et tout. Ça reste l'objectif. Et le truc, c'est que bah, malheureusement, l'ascension sociale au poker, elle est strictement impossible. Genre, c'est impossible d'arriver de. Enfin, c'est vraiment, mais genre, c'est réservé à peut-être 3-4 personnes, quoi. De monter de 2 euros à. Impossible le value bet, là, j'avoue, je suis en train de parler, j'ai pas réfléchi. Je pense que ça va, mais genre, faut bet ultra small IP, les gens, ils peuvent pas en plus. Bref, du coup, je disais, ouais, en fait, c'est réservé à que quelques personnes qui ont pu partir de genre 5 balles et monter à et jouer les 1 million games en live. Alors, personne fait ça parce qu'il faut monter genre 15-20 millions de rolls. Et c'est pas possible. Sans backing et tout. Du coup, genre, j'ai un peu envie de shortcut pour pouvoir jouer cher. Après, techniquement, en Asie, j'ai joué très très cher. Les limites les plus chères que j'ai joué. J'ai joué NL 25K, 50K. Même une fois, j'ai joué NL 100 000, pour vous dire, hein. Euh, donc ouais, et juste. Bah, c'était cool, hein. C'était cool, mais c'était pas vraiment mon argent. J'avais une partie qui était à moi d'ailleurs, j'avais un pourcentage d'action. Mais, euh, mais ouais, au final, c'est des limites. Bah, je peux jamais les jouer avec ma role, quoi. Enfin, ou alors j'y vais en mode suicide, mais vu la game, c'était pas une très bonne idée, je pense. J 3 bêtes, je vais continuer là encore 5-10 minutes, je pense. Après, je vais stop. Non, ouais, je vais pas pouvoir tenir la journée comme ça. Je pense que je vais faire une petite pause. Je vais me reposer tranquillou. Peut-être bosser un peu là, genre finir quelques ranges, et après dodo, et après nouvelle journée qui commence. 5-4, on va open. Allez, 10, on va small.
Ah, je réfléchis avec 5 et 4, je pense que check c'est mieux. Mm. C'est faux, je réfléchissais pas, j'étais en train de m'endormir. Quel mensonge! Oh là là, on va payer. Ah, allez, je vais finir la main, je vais vous laisser. Je suis un peu trop KO, je vois que je parle pas. Ça va nickel watch time. Et on a un beau petit fold. J'ai tellement envie de payer pour voir sa main, mais il y a tellement tout le temps en relais. Oh là là. Voilà, on va fold. Important, ça commence là la discipline. Sinon après on fait des calls curieux et on est un piètre joueur. Bref, j'espère que celle-ci vous a plu. On va jouer la 3, allez. Si vous jouez en live, des limites assez conséquentes et que vous voulez progresser et que vous voulez être sélectionné dans le mentoring, bah remplissez-le en description. Sinon remplissez pas, ça sert à rien. Puis voilà, hein. Regardez mes coachings sur Wizard, faites des trucs, je sais pas. Roi 4, je vais check raise sur ce board. Passe roi 4 bêtes. Il paye. Flop, on va tiers. J'ai éteint mon cerveau là, c'est bon. Il n'y a plus de réflexion. On joue en automatique. Ouais, tiers c'est le size. Théoriquement, on va half aussi un peu. On va voir les deux. Et il fold. Nickel. Bon, allez, la bise. Salut les gars.